Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, rappelez-vous, lundi dernier, on a terminé les rendus d'animation de notre Alien. Donc c'est super, ça va nous permettre de pouvoir passer aujourd'hui au compositing. Alors, j'ai déjà fait quelques cours sur After Effects, mais aujourd'hui on va vraiment revoir les bases, parce que je n'ai jamais vraiment abordé vraiment les bases du logiciel ensemble. Donc on va le faire aujourd'hui, et dans tous les cas, après ça, il y aura une formation vraiment dédiée à After Effects sur comment utiliser le logiciel dans tous ces... où sont toutes ses forces. Mais ici, on va vraiment revoir les bases pour pouvoir compositer correctement la semaine prochaine. D'accord. Donc aujourd'hui, on va juste voir les bases, on va pas attaquer notre 3D tout de suite. Donc si vous connaissez After Effects, je vous invite à passer sur le tuto de la semaine prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, et ben, vous êtes au bon endroit et on est parti tout de suite. Juste avant, je vous rappelle que sur le site de motion-live.com, dans la section formation, eh bien, vous avez accès à absolument tous les cours que Motion Live a fait depuis le début. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que, par exemple, si vous voulez apprendre Maya, ou n'importe quel autre logiciel, et ben vous allez avoir une playlist comme ça. Et cette playlist, elle est rangée dans l'ordre d'une production classique. C'est-à-dire qu'on va commencer par la modélisation, après le rig, après la texture, après le rendu, après l'anime, et enfin bref. En gros, ça suit l'ordre d'une production classique et ça suit l'ordre d'une production de tous les studios du monde. Donc c'est vraiment super parce que de une, ça va vous apprendre le logiciel et de deux, ça va vous apprendre comment travailler sur un film en fait. Comment on crée un film, dans quel ordre on va. Donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est quelque chose que les autres formations ne vous donneront pas et c'est totalement gratuit donc pourquoi ne pas l'utiliser. Et la deuxième chose qui est vraiment encore plus intéressante, c'est cette partie-là ici, c'est la partie où vous pouvez vous abonner. En fait, vous abonner, ça va vous donner le droit à deux choses que les autres n'ont pas. La première, vous allez recevoir par email toutes les semaines les nouveaux cours qui vont sortir et cela en avant-première. C'est-à-dire que vous ne raterez aucun cours et en plus vous les aurez en avance. D'accord. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous avez. La deuxième chose, c'est que vous allez retrouver ici toutes les scènes. D'accord. Regardez, je clique sur toutes les scènes, je mets mon adresse email puisque je suis abonné. Et ça vous donne accès à toutes les scènes qui sont utilisées dans tous les tutoriels. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir télécharger les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels que vous voyez et vous allez pouvoir comparer avec vos scènes. À quoi ça sert? Ça va vous servir à comparer un petit peu, à faire le jeu des 5 différences et de voir ce qui va pas dans l'une et dans l'autre, et ça va vous permettre de vous améliorer beaucoup plus rapidement. Avec cette technique, vous n'avez plus de problème insoluble, puisque vous avez la solution avec vous. Vous avez la scène qui fonctionne à côté de vous. Donc si vous avez un problème, il vous suffit de regarder la scène et de trouver la différence, et c'est bon quoi. Donc c'est terminé les moments où vous étiez bloqué sur un problème et vous ne trouviez pas la réponse. Avec ça, ça va vous débloquer plein de problèmes et ça va vous permettre de vous améliorer extrêmement rapidement. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est entièrement gratuit, d'accord. Seule chose que je vous demande en retour, c'est votre email pour pouvoir vous envoyer les vidéos, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et on y va. Donc on se retrouve sur After Effects. Alors, on va commencer par la base. Donc After Effects, c'est un logiciel de compositing, un logiciel de retouche d'images 2D, d'accord, d'animation 2D. Donc on peut faire de la retouche d'image, du compositing, donc de prise de vue réelle ou de 3D, ou alors on peut même faire de l'animation 2D, d'accord. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très complet. Donc comment ça fonctionne? On va voir un petit peu les 4 parties qu'on a dans After Effects. Donc on a cette partie ici qui est un petit peu l'outliner de Maya, d'accord. C'est où vous allez avoir tous vos métrages, tout ce que vous allez importer, tout ce que vous allez créer sera là-dedans, d'accord. Donc ça c'était votre outliner de Maya, vraiment rien de compliqué. Vous allez avoir cette partie-là ici, qui est beaucoup plus importante, c'est votre partie de composition, d'accord. Donc qu'est-ce que c'est en gros la partie de composition? C'est un petit peu l'endroit où vous allez travailler. On en parlera après quand on créera une composition. Donc c'est vraiment comment elle est agencée, on en parle juste après. Ici, c'est la partie où vous voyez ce que vous faites, d'accord. C'est l'image qui résulte de votre travail, d'accord, tout simplement. Donc ça, c'est votre travail. Ça, c'est la partie layer ici pour visualiser seulement votre import. Donc c'est votre import sans votre travail. C'est votre import seulement sans aucune retouche, quoi, brut. Composition, c'est votre travail. Layer, c'est votre import. D'accord, c'est tout, c'est terminé. Donc voilà un petit peu les parties principales d'After Effects. Et ici à côté, vous avez tous les panneaux d'outils qui sont intéressants. Si vous n'avez pas autant de panneaux que moi, c'est pas grave. Il vous suffit d'aller dans Workspace ici et All Panel. Rien de vraiment important pour l'instant. S'il y a un panneau qui vous manque, je vous le dirai en temps voulu.
Donc, on va commencer. La première chose à faire sur After Effects quand on démarre, c'est de savoir importer un truc. Donc, on va importer un métrage. Alors, pour moi, ce sera un rendu de la semaine dernière. Mais je vous ai expliqué quand même, on va vraiment commencer le compositing de la séquence de la semaine dernière. La semaine prochaine, quand on aura bien vu After Effects. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, pour importer, je répète, vous double-cliquez sur votre image sur votre projet, sur votre fenêtre de projet, et vous venez cliquer sur votre métrage, vous faites importer. Donc là, j'ai importé une seule image en XR qu'on a rendue la semaine dernière. Donc déjà, la première chose à faire, ça va être de créer ce qu'on appelle une composition. C'est quoi une composition? En fait, une composition, c'est un gros dossier où vous allez pouvoir empiler des trucs, globalement. C'est ça. Donc, il faut vraiment pas se poser la question, c'est juste un gros dossier. Vous allez pouvoir empiler des trucs. En gros, la composition, c'est ce que vous allez exporter à la fin. Donc, en gros, dans votre composition, vous allez mettre des plans, des séquences, des images, des solides, des trucs. Et vous exportez tout. C'est votre travail, votre composition. Comment on en crée une? C'est ce petit bouton ici, là. À côté de 8 BPC. D'accord? Donc, hop. Et ici, on vient simplement mettre les paramètres 24 images par seconde, 1920 par 1080. Restez toujours en pixels carrés. D'accord? Les autres détails, j'en parlerai peut-être quand je ferai la formation sur After Effects, mais c'était pour les vieilles télé, maintenant ça n'existe plus. Hop, résolution, vous pouvez être full, ça change rien, de toute façon on peut le changer après ça, et vous faites OK. Voilà. Alors, avant de commencer à travailler, il va falloir régler quelques petites choses sur After Effects. Déjà, votre première chose, quand vous travaillez sur After Effects, c'est de ne pas mettre votre cache hop, dans Préférences ici, Edit Préférences Générales, et vous allez dans ici, tac, 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 Média et disque cache. Vous ne mettez pas votre disque cache dans votre disque dur C. C'est hyper important parce que After Effects est hyper gourmand en performance et en cache. Dès qu'il écrit des images, en fait, dès qu'il calcule une image, il vous le dit pas, mais il vous l'écrit sur le disque dur. Donc, si vous mettez sur le disque C un SSD et que vous mettez 10 Go, bah, laissez tomber, vous n'arriverez même pas à travailler. Donc, mettez bien au moins 100 Go de place en cache et regardez comment on fait après, vous purgez cette mémoire tous les 10 jours. Donc, c'est vraiment hyper important de faire ça parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment avoir des gros problèmes de cache et en plus ça va défoncer votre disque dur SSD parce qu'il va faire que écrire, effacer et c'est pas bon du tout pour un SSD. Donc je vous conseille vraiment de lui laisser une place. Ou alors, comme ils le disent, for improve performance, choose the disk cache for fast drive or SSD, vous achetez un SSD seulement pour ça. Mais ne mettez pas ça sur le SSD où il y a votre Windows, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment hyper important. D'accord? Alors comment on fait pour vider la mémoire de notre cache? Il suffit d'aller dans Edit, Purge, et là vous faites All Memory and Disk Cache. D'accord? Alors, il faut savoir que sinon le disque cache ne se vide jamais. Hein. Si vous travaillez pendant un an dans After Effects, votre disque cache sera toujours à 100 Go et vous ne pourrez plus rien faire. Donc faites-le régulièrement. Si vous voyez que After Effects a du mal à mettre en mémoire, vous faites ça. Alors, voilà, c'était juste la petite parenthèse là-dessus, hyper importante. Donc comment on commence? La première chose à faire, c'est de simplement glisser notre image qu'on a importée dans notre composition. Tout simplement. D'accord? Vous voyez que notre composition maintenant a apparu dans notre outliner. Comme je vous ai dit, la fenêtre de projet, il y a vraiment tout. Composition et import. Donc là, on a importé notre image et elle est noire. C'est super. Donc, comment faire pour qu'elle ne soit pas noire? Avant de continuer à travailler, on va devoir faire quelques petits réglages. Le premier petit réglage, c'est en appuyant sur ce petit bouton-là, 8 BPC. 8 BPC, en fait, ça va... Donc ça globalement, on s'en fout pas mal, mais ça, c'est vraiment hyper important. En fait, c'est les codecs de qualité de votre image, de profondeur de votre image. Est-ce qu'on est en 8 bits, est-ce qu'on est en 16 bits, ou est-ce qu'on est en 32 bits? Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller revoir la vidéo sur qu'est-ce qu'une image qui explique en détail ce que c'est 8 bits, 16 bits et 32 bits. Donc nous, on va se mettre en 16 bits. D'accord? Vous pouvez mettre en 32 bits si vous le souhaitez aussi, c'est pas un problème. Et là, après, ici, on va se mettre en sRGB et on va cocher Linearize Working Space. Alors, pareil, si vous ne comprenez pas ces deux options, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur After Effects et l'espace de travail linéaire. C'est vraiment très important. Elle va s'afficher ici en haut. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça ne sert à rien de continuer derrière parce que c'est vraiment indispensable pour pouvoir faire un compositing propre et cohérent. Donc, l'espace de travail linéaire, c'est vraiment la base. On fait OK. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, ici, on a notre image, et quand on la glisse, on voit qu'elle est noire. Alors, on va commencer déjà à regarder ce qu'on peut faire sur cette image, en fait.
D'accord? Donc le XR est un peu spécial parce qu'on va pas on peut pas voir l'image tout de suite. D'accord? Par contre, si vous importer n'importe quelle autre image, on va faire le test, vous allez voir, on l'aurait vu tout de suite. Voilà, en même temps, si j'importe pas la bonne image, c'est sûr que ça peut marcher. Autant pour moi. Donc on se retrouve là, voilà, et là on a notre image. Donc on la voit bien. Si vous ne la voyez pas, ça arrive qu'on ne voit pas les EXR. Hein. Je vais vous expliquer comment on fait pour les voir. Dans tous les cas, toutes les autres images, on les voit directement. Vous les glissez, vous voyez votre image, c'est très bien. Vous ne la voyez pas, d'accord? Imaginons que vous ne la voyez pas. C'est très simple. En fait, on va pouvoir travailler avec les EXR. Rappelez-vous, les EXR, c'est un dossier. C'est un dossier avec plein d'images, plein de passes. Vous savez, la dernière fois, on a sorti les passes diffuses, translucence, etc. Et bien, le XR retranscrit tous ces dossiers. On va pouvoir aller rechercher toutes ces passes dans After Effects. Vous allez voir, c'est vraiment génial et ça va nous permettre de vraiment faire des trucs de malade. Donc, avant ça, voyons déjà juste les paramètres de base dans une composition. D'accord? Donc dans une composition, en fait, chaque calque ici, donc on appelle ça un calque, un layer, va avoir plusieurs paramètres, plusieurs propriétés. Ça va être des propriétés de transformation qui vont souvent être les plus importantes et qu'on va le plus utiliser. Donc qu'est-ce que c'est les transformations? Bah, c'est comme en 3D, sauf que c'est de la 2D. Donc on a l'échelle, d'accord, la position et l'opacité, d'accord, et la rotation. Voilà, c'est tout. Donc c'est très important, ça peut nous pratique. Là par exemple on va gérer l'échelle pour venir mettre à l'échelle notre calque. On va juste remettre, voilà, on va tout réciter pour qu'il soit bien au centre et venir mettre à l'échelle le calque. Alors pourquoi il est plus petit que notre composition? Parce que rappelez-vous, on l'avait rendu un peu plus petit que 1901 par 1901 par 804. On l'avait rendu en 720. Donc c'est justement, dans ces cas-là, on n'a qu'à le scaler et tout va bien. D'accord? Donc maintenant que notre image est à l'échelle et que on a vu les bases des propriétés de transformation, on va s'attarder à une autre propriété du calque, c'est le mode. Alors si vous ne voyez pas cette échelle-là, cette colonne mode, il vous suffit de faire clic droit ici, colonne, et vous affichez les modes. D'accord? Et ici, les modes, c'est les modes de fusion de Photoshop en fait. Donc c'est hyper intéressant, vous allez voir. On va s'en servir après, pourquoi pas. Mais en gros, c'est des calculs qui vont se faire entre pixels par rapport au calque qui y aura en dessous. Alors il faut bien comprendre que je ne l'ai pas expliqué, mais je l'explique de suite. Dans After Effects, les calques sont rangés ici. Et il y en a un, regardez, si je réimporte l'image, l'image va se mettre au-dessus, d'accord? Et en fait, on verra toujours le calque qui est au-dessus. Vous voyez, on voit celui-là avant de voir celui-là, d'accord? Si je le cache en cliquant sur l'œil, on le voit tout de suite que c'est celui-là. Donc c'est vraiment très important parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on ne verra que ce qui est au-dessus. Donc si vous comprenez que ce qui est au-dessus est prioritaire, vous avez tout compris en fait. C'est vraiment hyper simple, c'est aussi simple que ça. Vous avez des calques et vous empilez au fur et à mesure, et plus vous empilez, et plus vous voyez ce qu'il y a au-dessus. Et vous allez voir qu'avec les modes de fusion, on va pouvoir, avec ce qu'il y a au-dessus, faire des calculs sur les pixels qui sont en dessous. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va en parler juste après. Avant, j'aimerais vous parler d'un deuxième paramètre d'After Effects qui est les effets. Les effets dans After Effects, c'est vraiment la base du compositing. Ça va être avec ça qu'on va travailler le plus quand on fait du compositing. Donc, comment ça marche? En fait, c'est ce panneau-là ici, Effect Control. D'accord? Si vous n'avez pas ce panneau-là, c'est pas grave. Vous allez dans Windows ici et vous avez ici simplement tac 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 Effect Control. Hop. Alors, et en fait, quand vous faites clic droit sur ce panneau, vous pouvez. Alors, il faut sélectionner votre calque avant, sinon ça ne fonctionne pas. Et clic droit, et là, vous avez tous les effets que After Effects peut mettre. Alors, il y en a un paquet, on va pas tous les voir, rassurez-vous. Mais il y en a vraiment énormément. Et ils sont tous, il y en a qui servent, il y en a qui servent pas. On va voir, nous, les principales pour le compositing aujourd'hui. Et puis on en reverra d'autres la semaine prochaine quand on fera le compositing entier. Et puis au fur et à mesure, on les découvrira ensemble. Donc, là, il y en a plein qui sont très importants. Alors, le premier effet qui va nous intéresser, nous, c'est comme je vous ai dit, c'est l'effet qui va nous permettre d'aller voir dans le XR, d'aller voir le dossier, d'aller voir toutes les images qui ont été rendues. Parce que rappelez-vous, dans le XR, il y a plein d'images dedans. Il n'y a pas qu'une seule image. Comment on fait ça? Eh bien, on va dans 3D Channel, puisque c'est une channel 3D en fait. Et ici, on a un effet qui s'appelle Extractor. Extractor va nous permettre d'aller voir dans le XR, d'accord? Voilà dossier, pardon, l'effet qui nous met. Et en fait, quand on clique là-dessus, vous voyez, clique en for dialog, je clique dessus. Et là, en fait, je vais pouvoir, tac. Et là, j'ai la liste de toutes mes images qu'il y a dans mon XR. Si je mets la Z, par exemple, hop, j'ai ma Z. Alors, la Z est un peu spéciale, il faut la mettre à la main, c'est un peu embêtant. Et si je mets la Z, par exemple, hop, j'ai ma Z. Alors, elle est blanche, on va voir comment faire après pour plus qu'elle soit blanche. J'ai ma diffuse, vous voyez. Et j'ai mon SSS. Vous voyez? D'accord. Donc ça, hyper intéressant parce que ça nous permet de décomposer notre image.
On le verra la semaine prochaine quand on fera le compositing entier, vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Donc on va en mettre par défaut, donc par défaut c'est simplement R dans rouge, G pour green et B pour blue, simplement. Simplement, aussi simple que ça. D'accord, voilà. Donc, vous avez vu comment venir aller chercher les dossiers d'un OXR. C'est vraiment très important, puisqu'en fait, sans ça, vous ne pourrez pas travailler correctement, puisque si vous imaginez, vous avez rendu tous vos passes en OXR, vous ne pouvez pas venir les rechercher, c'est un peu dommage. Attention, cet effet ne fonctionne qu'en espace de travail linéaire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté dessus. Donc, rappelez-vous, ça là, ici. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas en espace de travail linéaire, il va vous défoncer vos couleurs. D'accord? Hyper important. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur cette image? Parce que là, on n'a pas vu grand-chose. On a juste vu une image et on a mis un EXR dessus qui sert à rien en plus parce que nous, pour l'instant, on n'a pas enlevé nos passes. Donc on peut l'enlever, l'extracteur. On a juste notre image. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien, en fait, on peut faire plein de trucs. Par exemple, allons dans les effets de color correction. Hop. Et je dis, je sais pas, moi, je veux que mon calque soit un peu plus bleu. Bon, j'ai plein d'effets pour ça. L'effet un des plus connus, c'est les balances des couleurs. Donc ici, vous avez Color Balance. En français, c'est balance des couleurs, pour ceux qui sont en français. Et ici, je peux dire, ok, voilà, je vais mettre un peu plus de bleu ici. Shadow Blue, donc je augmente les ombres des bleus. Et voilà, mon calque devient un peu plus bleu. Si par contre, je veux que les clairs soient plus jaunes, voilà. Hop, j'augmente les rouges et les verts dans les clairs et je baisse le bleu. Vous voyez? Vous pouvez préserver ou non la luminosité, à vous de voir. Ça peut faire des trucs bizarres parfois. Moi, je vous conseille de ne pas le faire, souvent, par défaut, ça marche très bien. D'accord? Par exemple, alors un autre effet qu'on peut faire, c'est le flou. Le flou est beaucoup utilisé en 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait, la 3D, c'est trop net de base, c'est trop propre. Donc on va la flouter un petit peu. Et donc, c'est dans Blur, d'accord? Blur, il est où Blur? Blur et Sharpen, d'accord? En français, je pense que ça s'appelle netteté et correction, je crois, je suis pas sûr. Et donc ici, voilà, vous avez plusieurs flous. Par exemple, on a le bilatéral blur ici, par exemple, qui peut être intéressant. C'est un flou souvent, lui on l'utilise pour corriger des choses, parce que c'est un flou qui est relativement lourd et qui nous permet de corriger, puisque vous voyez, il fait un flou un peu bizarre, il vient lisser certaines bordures. Donc quand on a du gras par exemple sur un rendu, ça peut être pratique le bilatéral blur. Après vous avez le blur de base qui est vraiment le box blur, donc c'est vraiment juste un flou là, il fait la moyenne des pixels sur le haut et sur le côté. D'accord, vous pouvez choisir votre sur quelle tranche il fait la moyenne. Vous pouvez utiliser aussi un flou qui est très intéressant. Ah merde, autant pour moi. Un flou qui est très intéressant, c'est le camera lens blur. Ça, c'est très intéressant parce qu'il reproduit le flou d'une vraie caméra. Donc ça, pour faire des effets de profondeur de champ et tout, c'est vraiment très intéressant. On l'utilisera d'ailleurs avec la Z, vous allez voir. Donc, en cochant Repeat Edge Pixel, ça me permet de ne pas avoir le calque qui se floute, d'accord? Vous voyez, mon calque reste dur. Très important ça, sinon ça fait très très bizarre. Et là, vous pouvez venir augmenter la taille du flou. Et vous voyez, ça nous donne des petits bokeh comme ça que vous n'aurez pas eu avec un flou normal. Et vous pouvez par exemple ici changer l'aspect du ratio du bokeh, le mettre plus ou moins ovale. Vous voyez, plus c'est proche de 0, plus il sera ovale. Et plus c'est proche de 2, plus il sera vertical. D'accord? Donc ça par exemple, c'est les bokeh d'une caméra anamorphique où vous avez vos bokeh qui sont ovales. Très intéressant. Vous avez la forme du bokeh, comment il est rond, enfin bref, plein de choses hyper intéressantes qui permettent de faire un vrai flou de caméra. Je vous laisserai essayer. Alors pour les flous après plus simples, on a le fast blur qui est juste un flou rapide. Voilà. Très intéressant, ça permet d'aller très vite si c'est un truc à flou à l'arrière. Et c'est très facile à calculer. Et sinon, vous avez aussi le Gaussian Blur qui est vraiment la base de tous les flous presque. Hein. Et voilà. Globalement, le voici. Gaussian Blur dans la 2015, malheureusement, pas encore copier le flou du bord. Dans la 2017, on peut. D'accord? Donc je vous le dis, le flou gaussien a changé depuis la version 2017. Maintenant, on peut recopier les bords des pixels. Donc voilà pour les flous. Alors à quoi ça sert de faire un flou? Parce que là, notre image, elle est nette, on va pas reflouter notre image. Mais en fait, par exemple, si je devrais travailler, là, je trouve que mon image est un peu toute propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la flouter un peu avec un fast blur, par exemple. Mais alors, quand je dis un peu, c'est genre à 0,5. Hein. Voilà, comme ça. Même pas à 0,2. Voilà, pour se retrouver vraiment avec la qualité d'une caméra. Et derrière, on va mettre ce qu'on appelle un sharpen. Alors, qu'est-ce que c'est un sharpen? Eh bien, on va en y parler. C'est dans Blur and Sharpen. Et c'est sharpen. Le sharpen, c'est l'inverse de
flouté. D'accord? Ça va contraster les éléments qui sont déjà contrastés dans l'image en plus. Donc en français, c'est l'effet plus net. D'accord? Donc simplement, ça va augmenter la netteté, regardez. Et voilà. Et ça, c'est exactement ce que fait une caméra en vrai, en fait. La base de la caméra est un peu floutée, et après, la caméra va venir contraster les bords de votre objet. Ça donne... Regardez sur un téléphone, plus c'est un téléphone, plus on est sur un truc comme ça, donc c'est dégueulasse, mais... Voilà, et on va augmenter un peu ça pour avoir ce genre d'effet là. Et là, on se retrouve vraiment avec une caméra, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Alors après, on va faire un truc qu'on appelle le glow. Le glow, c'est hyper important, c'est un truc qu'on ne peut pas avoir en 3D, et pourtant qui est sur toutes les caméras en vrai. C'est le fait que sur de la lumière très claire comme ça, on ait une petite diffusion autour. Et là, vous voyez qu'on a juste une lumière très claire. Comment on fait ça? Eh bien, comment on fait un glow? Eh bien, il y a deux solutions. Ou vous prenez votre calque, d'accord, ici, et vous faites juste un glow dessus. Donc vous allez chercher dans Stylize, ici, Stylize, et glow, tac, d'accord. Vous venez le mettre avant le tout, sinon, parce que le fast blur et le sharpen sera toujours en dernier, puisque c'est vraiment les deux traitements d'image à la fin. Le glow, lui, c'est un truc qui se passe avant que ça passe dans la caméra. Et le glow, vous pouvez venir, voilà, changer les paramètres en fonction du radius. Alors, on va cacher, hop, cela pour l'instant, voilà. Donc, en fonction du radius, vous allez pouvoir gérer l'étendue du glow, vous allez pouvoir gérer son intensité. Voilà, je ne change rien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ce qu'il faut changer le point d'accroche en fait, parce qu'il vient chercher les endroits, les parties les plus lumineuses de votre image, le glow. Donc là ici, si ça c'est trop grand, il va pas trouver de parties lumineuses. Voilà. Vous voyez que là c'est beaucoup trop grand, plutôt sur un truc comme ça. Et ici, on va pouvoir gérer l'intensité du glow. Voilà. Bon, donc ça c'est cette solution là, mais entre nous c'est quand même pas très réaliste et c'est quand même plutôt moche. Donc moi j'aime pas trop cette solution là, j'aime pas trop l'effet glow. On va regarder comment refaire l'effet glow à la main dans After Effects, ça va nous apprendre pas mal de choses en plus, comment fonctionne le soft, etc. Donc très intéressant. Et puis on s'arrêtera là-dessus pour la découverte d'After Effects pour le compositing aujourd'hui. Ce sera déjà très bien, on aura déjà vu pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire c'est dupliquer notre calque. Comment on duplique un calque? On appuie sur CTRL D, ça le duplique, ça va le mettre au-dessus. Donc c'est exactement la même chose, il est au-dessus. On va l'appeler glow. Alors quand j'appuie sur entrée en sélectionnant un calque, ça me permet de renommer le calque. D'accord? Très intéressant. Ici, Glow, je vais pouvoir venir changer les choses. Donc, je vais enlever les effets qu'il y a sur Glow. D'accord? Je vais seulement garder les effets sur le calque principal. Et sur Glow, je vais venir mettre un flou. D'accord? Simplement un flou normal. Un fast blur. Vraiment rien d'incroyable. Fast blur. Hop. Voilà. J'ai un flou. Je répète les lettres. Voilà. J'ai un flou. Et maintenant, je vais vous parler des modes de fusion dont on a parlé tout à l'heure. Les modes de fusion, ça va permettre de faire des calculs sur les pixels d'en dessous. Normal, je ne fais pas de calcul. En fait, le calcul, c'est quoi? C'est je superpose et j'efface ce qui est en dessous. D'accord? Je prends la place de ce qui est en dessous. Mais on peut changer. Donc normal, je prends la place de ce qui est en dessous. Par exemple, alors on va pas tous les voir, hein, mais je vais vous parler des deux plus importants, c'est multiply et add. C'est les deux plus importants. Add, d'accord? Ce qu'on va utiliser là, ça va additionner la valeur du pixel qui est en dessous au pixel qui est au-dessus. Bim! Et ça donne quoi? Une image beaucoup plus claire. En gros, on a additionné les pixels du glow avec les pixels du truc en dessous. Et là, on a un glow. Là, on a de l'écume. Là, c'est un peu pastel. Là, c'est ce qu'on voit en vrai quand on filme. D'accord? C'est un peu beaucoup là, mais là, on a vraiment cet effet glow qu'on n'avait pas du tout tout à l'heure avec justement l'effet glow. Donc, voilà. Multiply, c'est l'inverse. Multiply, ça va multiplier les valeurs de ce qu'il y a en dessous avec ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez un petit peu la différence, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en fait, pour vous rappeler ce qui est simple, au lieu de parler mathématiquement, parlons juste de ce que ça produit. Multiply, ça supprime le blanc de votre image, et ça ne garde que le noir, d'accord? Donc, ça supprime le blanc dans ce qu'il y a au-dessus, et ça ne garde que le noir. Donc, ça va être le noir qui va venir écraser ce qu'il y a en dessous. Add, c'est l'inverse. Add, ça supprime le blanc, ça supprime le noir, et ça ne garde que le blanc, d'accord? Nous, c'est ce qu'on veut, d'accord? Donc, add va souvent résulter d'une image plus claire, et multiply va souvent résulter d'une image plus foncée. Et voilà notre glow ici. Donc là, on va pouvoir mettre plus ou moins de glow. Et vous voyez que il y a plus ou moins d'écume. Et on va pouvoir augmenter un peu sa luminosité pour qu'on le voit plus. D'accord? Donc pour ça, on va aller dans Color Correction et on va utiliser un effet qui est très intéressant. C'est l'effet des levels, donc des niveaux. C'est les niveaux de Photoshop. Si vous connaissez, on va le mettre avant le fast blur. D'accord? Il faut savoir que les effets marchent aussi en calque. Hein.
Par contre, c'est toujours celui qui est en dernier qui prend le pas sur l'autre. Donc, en gros, l'ordre dans lequel After va exécuter les effets, ça va être du haut vers le bas. D'accord, très intéressant. Donc, il va d'abord faire un level, il va d'abord faire ça, ici, et après venir faire le phase blur. L'inverse n'aurait pas donné le même résultat. Et je vais venir comme ça, voilà. En fait, en gros, en tirant cette poignée là, ça vient éclairer mon image. En gros, je viens prendre mes pixels les plus clairs de mon image et je les rapproche. D'accord? Voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Sur une image normale, seulement en voyant l'image, voilà. Vous voyez, avant, il était comme ça. Et là, je viens ramener mes blancs là. Maintenant, je viens le flouter. Voilà. Et maintenant, j'ai mon glow. J'ai un vrai glow là. D'accord? Alors, c'est carrément trop fort, mais on a un glow. Ce qui est intéressant, si c'est de faire un glow seulement sur une... voilà, comme ça par exemple. Et de faire un deuxième blur, de le faire en vertical et de le mettre moins fort. Ça peut donner des effets assez sympas qu'on retrouve aussi sur certaines caméras ou certains téléphones. Donc très intéressant. Alors bien sûr, là le glow est beaucoup trop fort. Donc maintenant on va venir, rappelez-vous dans la propriété transform, d'accord? Donc on ouvre notre calque, transform opacité, vous appuyez sur T pour transparency, c'est le raccourci. Et vous venez simplement changer votre opacité, vous venez le mettre, voilà, par exemple à voilà, 22, ça me paraît pas mal. Et vous voyez comment on gagne ici en réalisme sur vos images, rien qu'au compositing. On n'a pas fait de rendu là, enfin on a fait un rendu, mais je veux dire, là c'est que du compo quoi, tout ça. Et c'est ça qui va faire que votre image sera crédible à la fin. C'est le fait de faire ces petits trucs au compo qu'on voit sur des caméras réelles. Alors, on fera la liste la semaine prochaine des trucs qu'il faut faire en compo sur une caméra réelle, sur un rendu. Vous allez voir, elle n'est pas très longue. Il reste juste un peu de grain et une déformation à faire. On verra ça la semaine prochaine tranquillement. Mais là, au moins, ça vous a permis de voir la base du truc. Donc, entraînez-vous. Prenez une image, n'importe quoi. Hein, c'est pas obligé d'être un rendu. Hein, ça peut être une image, une photo, n'importe quoi. Faites ce que vous voulez, mais essayez. Et je vous invite à aller venir essayer des effets. D'accord? Vous verrez bien ce que ça fait. Et puis, de toute façon, vous risquez rien. Donc, voilà. Donc voilà, donc vous avez la base de After Effects vraiment pour le compositing. Donc moi je vous invite à un petit peu à essayer un peu tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour commencer vraiment le compositing de notre animation. Vous allez voir, ça va vraiment être hyper intéressant. On va avoir plein de nouvelles choses. Ça va être un peu dense, mais ça va vraiment être super. Donc voilà, je vous dis amusez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Allez, bye bye, merci.